bonjour, bon dimanche à tous et à toutes. Alors, j'ai entendu plusieurs partisans de Johnny Pacheco faire des vidéos où certaines personnes sur TikTok pour dire que Johnny a été arrêté. C'est archi faux. Johnny n'a pas été arrêté. Donc, il est toujours chez lui en Finlande. Alors, j'aimerais rassurer les partisans de Johnny Pacheco que Johnny n'a rien, il se porte bien. Et personne n'a menacé Johnny. Personne n'a dit qu'il allait l'agresser ni le frapper. Donc, moi, je vous rassure sur ça. Donc, dormez tranquille, vaquez à vos occupations. Johnny Pacheco n'a rien. Voilà, c'est sa stratégie de se victimiser pour que vous l'apportez des soutiens. Donc, si vous êtes malin, moi, je vais vous donner un conseil. C'est de chercher un avocat pour Johnny. C'est tout ce que je peux vous dire. Si vous êtes malin, cherchez un avocat pour Johnny Pacheco. Voilà. Donc, il fallait que je fasse cette précision. Personne n'a menacé Johnny. C'est Johnny même qui a dit dans sa bouche que lui, Johnny, il avait un dernier combat à mener avec le RDR et que le RDR veut l'arrêter. C'est faux. Alors, nous sommes des citoyens des partis civils. Nous avons décidé de porter plainte contre Johnny. Et pourquoi? Je m'explique. Lorsque M. Johnny Pacheco faisait ses vidéos politiques, on lui apportait des réponses politiques. Mais à partir du moment où il est rentré dans les cassements du papo, où il a commencé à diffamer des femmes, commencé à les insulter, Ouma Ben Kata, comment tu vas? Donc, nous avons décidé d'appeler Johnny pour nous apporter des preuves de toutes ces allégations. Premier point. Deuxième point, quand Johnny Pacheco dit que tous les musulmans iront à l'enfer, alors nous, on a décidé de contacter le président des musulmans, l'association des musulmans à Oulu. Et bientôt, tout ce que je vous dis, bientôt ça va arriver. Hein. Moi, je vous dis, hein. Moi, je ne suis pas hypocrite, je vous dis ce qui est et ce qui va arriver. Et donc, bientôt, nous qui sommes des partis civils, nous allons porter plainte contre Johnny. Actuellement, nous sommes en train de regrouper toutes les plaintes et c'est pourquoi je profite pour saluer ma soeur Kadi Touré. Quand il dit que Mme Kadi Touré est une prostituée et que cette dernière, elle s'est vendue pour que Adjoumani l'achète une voiture, ça lui d'apporter les preuves de l'achat de la voiture. Lorsque le gouvernement de Côte d'Ivoire a envoyé Laurent Gbagbo à la CPI, mais c'était au gouvernement de Côte d'Ivoire d'apporter les preuves de l'accusation qu'ils ont fait à M. Gbagbo. Et qu'est-ce que la CPI a dit? La CPI dit que les preuves que le gouvernement de Côte d'Ivoire a apportées pour inculper M. Laurent Gbagbo, elles ne sont pas suffisantes pour le condamner. Et donc, c'est le cas de Johnny. S'il estime que c'est Adjoumani qui a acheté la voiture pour Mme Kadi Touré, qu'il apporte les preuves. C'est simple comme de l'eau à boire. Voilà, c'est ce que nous disons. Maintenant, nous allons porter plainte encore. Il y a d'autres plaintes qui arrivent. Hein, parce que Johnny a appelé l'AES à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, il y a tout ça qui est là. Qu'est-ce qui fait paniquer maintenant Johnny? Johnny a vu une photo que j'ai publiée moi-même où nous avons montré la police de Helsinki où une plainte a été déjà portée par un anonyme qu'on ne dirait pas son nom. Donc Johnny sait que ce que j'ai dit là est vrai. Parce que je vous entends aller dans tous les sens, raconter tout et n'importe quoi. Johnny Pacheco sait ce qui arrive. Et après mes cassements de papo, il ne m'a pas répondu. Parce que tout ce qu'il a dit est vrai. Mieux, quand Yaka a parlé de ça, mais il a répondu à Yaka. Quand Makosso parle, il répond à Makosso. Pourquoi moi il ne me répond pas? Parce que les informations que j'ai données de Johnny sont précises. Et il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Et je lui ai dit, Johnny, si tu penses que je mens, appelle la police de Helsinki, tu vas te renseigner. Il s'est renseigné. Donc il a constaté que toutes les bêtises qu'il a dites, soi-disant dans son cassement de papo, et que les informations que Ladji vient de donner est vraie. Voilà. Sinon, il n'a rien. Hein. Il n'a rien du tout. Johnny Pacheco n'a rien. Il n'a pas été arrêté. Pour le moment, il n'y a rien. Il est peinant là-bas. Il est en train de vous donner des signaux pour vous dire que ce qui arrive là-bas, ce n'est pas du jeu. Je vous ai dit que la Finlande, ce n'est pas la France. La France, ce n'est pas la Finlande. Les bêtises qu'on fait ici en France, la Finlande ne tolère pas ça. Voilà. OK? Donc, j'aimerais vous rassurer. Il n'a rien. Il sait ce qui arrive. Johnny sait ce qui arrive. Alors, vous allez l'écouter ici.
Écoutez-le, ce qu'il dit ici. Et puis moi, tu sais, il y a une chose que tu dois comprendre. Même si mon Christ aujourd'hui, la vie m'est arrachée. Moi, il va au ciel. Moi, je vais au ciel parce que je crois en Jésus. Toi, tu vas en enfer, père, tu es musulman. Tous les musulmans vont en enfer. Tu n'es pas au courant de ça? Si tu n'es pas converti, c'est-à-dire qu'à ta mort, tu meurs musulman, tu vas en enfer. Tu n'es pas au courant de ça? Moi, je suis chrétien. Je crois en Christ. Vous faites des débats souvent, je vois des gens musulmans. Ok. Est-ce que ça là, c'est la politique? Mais vous l'avez encouragé. Ça, c'est pas de la politique. Alors, sur ça aussi, on a décidé de porter plainte. C'est simple. Et nous n'allons pas porter plainte à Helsinki, c'est à Oulu. Et nous sommes en contact. Johnny sait de quoi je parle. C'est vous qui paniquez. C'est vous qui êtes en train de vous rassurer. C'est vous qui êtes en train d'aller dans tous les sens. Johnny sait que le président de l'association des musulmans à Oulu est un Pakistanais. Comment Ladji sait ça? Comment Ladji Chérif sait que le président des musulmans à Oulu est un Pakistanais? Ça fait déjà premier point. Ça, c'est de la politique. Ce qu'il dit ici, là, c'est de la politique. Mais il va répondre à ça. La Finlande ne joue pas à ça. J'ai entendu des gens dire, Johnny a un enfant là-bas, on ne peut rien le faire. Mais attendez, je vous ai dit qu'ils ont rapatrié une fille qui a papier finlandaise. Et elle-même, avec son enfant, on les a tous jetés. Mais les Finlandais ne jouent pas à ça. Ça fait premier point. Deuxième point, il a traité Kadi Touré de prostituée. Voilà, on l'écoute. Pendant que Kadi Touré se faisait désirer. Je donne l'autre argent, tu donnes à Kadi Touré. Et j'ai vu qu'elle a fait un statut sur Snap. Son statut d'abord reformulé. Il faut dire, les esprits médiocres se vendent leur corps. Et les bons esprits se battent pour gagner leur vie. Voilà ton statut là. Comment tu dois reformuler ça? Parce que tu as une poclée. Une vraie poclée. Quoi influenceuse. Ok. Il a traité de poclée là. Il va aller répondre à ça. Ça là, c'est la politique. Il va aller répondre. Je vois vous exhiber, vous allez dans tous les sens, vous tirez dans tous les sens. Vous l'avez encouragé, non? Il n'a pas dit que si on bande comme Taman Robert, on n'a qu'à arriver là-bas. Johnny Pachoko ne vous a pas dit que si nous on arrive là-bas, lui, non frère, il n'y a pas de pardon ici. Il n'a pas, Johnny Pachoko a dit ici que lui, sans avocat, sans rien du tout, il va nous déconstruire. Mais pourtant, lui-même, Johnny, il a reconnu qu'il est au chômage, il ne travaille pas. Il a reconnu qu'il est au chômage, il ne travaille pas. Maintenant, il dit que l'État de Côte d'Ivoire lui payait 1 million de francs CFA par mois. C'est l'occasion pour Johnny d'aller déclarer les 1 million de francs CFA que le RHDP lui payait par mois. Il a dit ça. Il dit que le RHDP lui payait 1 million de francs CFA par mois. Ok, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Les 1 million là, que Nadia l'a envoyé en passant par quelqu'un, qu'il y a 3 parmi eux qui ont fui. Il y a un qui a décidé d'aller se déclarer pour ne pas qu'il soit épinglé par les fixes. Ça a Johnny maintenant d'aller déclarer cette somme. C'est à lui. Quand il a dit qu'il ne travaille pas, mais lui-même il confirme ici qu'il ne travaille pas. Il confirme lui-même. Johnny Pachoko même confirme qu'il ne travaille pas. Alors vous voulez quoi? Le voilà ici, Johnny. Moi, je vous ai entendu dire que moi, je ne travaille pas, je vis du social. Ah, donc il y a social ici. Ah bon? Ah, d'accord. Et donc, c'est ce même social-là qui a arrêté Johnny Pachoko, comme vous le dites là. C'est ce même social que je veux en Côte d'Ivoire. C'est ce même social que je veux pour les Ivoiriens. Ces Ivoiriens-là ont le droit d'être entretenus par l'État. Parce que l'État ne veut rien faire pour eux. Et je ne suis pas d'accord. Parce que l'État peut faire quelque chose pour eux. Voilà. Donc, quand il finit de dire que lui-même vit du social, qu'il ne travaille pas, alors qu'il vient brandir son compte courant pour dire que lui, Johnny, il a 5 000 € dedans. C'est à lui d'aller justifier tout ça là. Donc, nous, on s'en fout. Moi, je m'en fous de tout ce que vous pensez. Vous pouvez raconter votre vie, vous pouvez raconter votre mort. Je n'ai rien à cirer. Et on va aller jusqu'au bout. Et je vous dis que ce que j'ai dit de Johnny là, ça, c'est les petits papos. À partir de la semaine prochaine, j'ai couru avec lui.
Ne vous inquiétez même pas même. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez raconter votre vie, votre mort. En Finlande, on ne fait pas ceci. En Finlande, on ne dit pas ceci. Mais vous allez prendre drap. Écoutez ce qu'il dit de Kadi Touré. Écoutez. Moi, je dis, elle, là, c'est un dommage collatéral. Moi, je n'ai pas affaire à elle. J'ai affaire à monsieur le bandant, à Djoumani. Et puis, j'ai fait d'autres révélations ici. Je viens. Voilà, je vais faire. Parce qu'elle-même, Kadi, il faut qu'elle comprenne qu'elle n'est pas la seule à qui Adjoumani a acheté une Range Rover. Voilà. Voilà. Il va apporter les preuves de l'achat de Range Rover. Voilà. Voilà. On l'écoute encore ici. Internet, là en bas. Voilà. Et donc, voilà comment il a traité cette Kadi. Et c'est à vous de vous préparer pour prendre un avocat pour lui. Donc, arrêtez de m'emmerder. Arrêtez de dire que Johnny a été arrêté. Johnny n'a pas été arrêté. Johnny Patioko n'a rien. Il vous a seulement donné des signaux pour vous dire que les précisions que j'ai données, les détails que j'ai donnés de Johnny, que c'est vrai. Donc, apprêtez-vous à prendre un avocat pour lui. Voilà. Quand il dit qu'il vit du social et que lui souhaite que la Côte d'Ivoire ou les Ivoiriens puissent bénéficier du même social, bon, là, 5 000 euros cherche quoi dans son compte? Ça vaut la peine de montrer. Attendez, je vais aller sur mes informations bancaires. Oui. Et puis, voilà, je vais lui montrer quelque chose. Voilà. Voilà, je ne montre pas totalement mon numéro de compte. Regarde. Actuellement, là, je n'ai rien, mais j'ai au moins, tu comprends, j'ai 5 977 euros. Voilà, ça c'est le... Voilà. Il dit qu'il ne travaille pas. 5 777 euros cherche quoi dans son compte? C'est tout. Qu'il a déclaré ça ici. Voilà. Voici le site des impôts finlandais. Comment moi je sais ça? On appelle ça Verosky. Voilà. Quelqu'un qui dit qu'il ne travaille pas, pourtant j'ai dit qu'il ne travaillait pas et qu'il vivait de l'argent du social, il touche moins de 500 euros par mois. Comment se fait-il que lui, Johnny, il a près de 5 000 euros dans son compte? Qu'il ait expliqué que l'argent qu'il reçoit, est-ce que l'argent vient de l'AES ou de Soro Kibafori Guillaume lorsque ces transferts sont faits? Parce que la personne qui a reçu le transfert venant de Nadia Carole a envoyé l'argent à Johnny. Lui, il est déjà parti ici, au fils, il est parti déclarer. Il est allé déclarer, il a dit que l'argent qu'on m'a donné pour envoyer à Johnny, moi je ne sais pas où l'argent est quitté. J'ai peur que les impôts puissent me taxer fort. Donc, je porte plainte ou je demande à Johnny de venir justifier. Johnny a pris toutes les informations. Il m'écoute, il a pris toutes les informations. Quand j'ai dit qu'il dormait ici, vous allez me faire parler. Quand il dit qu'il dormait ici, là, à l'hôtel ici, là, je l'ai reçu. J'ai toutes les factures de l'hôtel. Cet hôtel est à Helsinki. Johnny connaît, il sait lire finlandais. Il sait lire finlandais. Est-ce que vous Johnny est Gawa? Mais ce papo là, je n'ai pas encore cassé ce papo. Ce papo là, Johnny, tu vois ça là, non? Est-ce que tu vois ça? Ce papo là, je n'ai pas encore cassé. Ça, je l'ai mis au frais. Ça, c'est des dossiers lourds. Donc, je ne suis pas encore pressé. On va aller doucement et on va courir. On va courir. Donc, moi, 2 vidéos. Johnny Patioko, vous l'avez adulé. Vous êtes monté à 10 000, à 15 000 sur son live. Vous étiez 2 000, vous étiez 3 000. Il a bavardé, il a cassé les papos. Moi, 2 lives seulement de cassement de papos précis. Et le gars ne veut plus sortir. Il est en train de se victimiser. Il est en train de pleurer. Il est en train de dire oui, c'est rentré ici, c'est sorti là. Je suis chez mon Chris Yapi. Parce qu'il y a des informations qu'il devait venir prendre physiquement. Et c'est ces informations-là qu'ils sont en train de prendre. C'est pourquoi je vous dis que de vous apprêter à chercher un avocat pour lui. Parce que nous sommes de la société civile. Nous avons décidé de porter plainte contre lui pour diffamation et atteinte à la dignité d'une femme. Et la Finlande ne joue pas avec ça. Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui l'attaque. Donc arrêtez de mentir. Tout ce que je montre là, Johnny sait et je sais. Et je lui ai dit. Regarde, même la fille de 17 ans que Johnny sortait avec elle, j'ai retrouvé une de ses vidéos que cette fille, elle est en train de passer derrière lui. Voilà.
Vous allez voir. Attendez. La fille là, elle est en train de passer derrière lui. Dans cette vidéo. Là, je sors avec ma femme. Ouais. Voilà, on va faire des courses. D'accord? On va faire des courses. Je vous dis en même temps, je sors avec madame. On va faire des courses. On va... Pause. Voici la fille de 17 ans qui sortait avec elle là. Aujourd'hui, elle a 18 ans. Il n'est plus avec la femme dont il allait marier en Côte d'Ivoire. Voici la petite fille de 17 ans là, Johnny. Tu as vu, non? Tu as vu? C'est la petite fille de 17 ans là. Faites capture d'écran. Qui sortait avec elle. Aujourd'hui, elle a 18 ans. Et son papa, c'est un nazi. C'est un vrai nazi. Moi-même, j'ai cherché le contact de son papa. Parce tous les plaintes qu'on a envoyées là. S'il y a eu le contact de son papa, lui va venir s'ajouter dessus. Johnny n'est plus avec sa femme. Il est allé marier à Abidjan. Il est avec cette petite fille de 17 ans qui vient d'avoir aujourd'hui 18 ans. Et je le mets au défi. Il n'a qu'à venir démentir. Il a attaqué Yaka Yaka. Il est venu démentir celle de Makoso. Pourquoi il a peur de moi? 2 cassements de papo. Vos 10 000 vues, vos 15 000 vues, vous êtes passé à côté. Donc, pour terminer, Johnny n'a rien. Johnny est en train de vous faire des signes. Il vous demande de cotiser pour lui. Pour prendre un avocat. Parce que ce qui arrive, ce n'est pas du jeu. Moi, je préfère vous prévenir. Johnny Patioko n'a rien. Il se porte bien. Il n'a pas été arrêté. Il n'a pas été menacé par quelqu'un. Et nous, on interdit tout le monde de menacer Johnny. La personne qui le menace, il va me trouver sur son chemin. Mieux, quand j'ai appris que les Burkinabés qui sont à Helsinki disaient qu'ils allaient le frapper parce qu'il aurait insulté le Burkina, moi j'ai dit à Chris, il faut aller dire à ces gars-là de ne pas toucher à Johnny, de le laisser. Voilà, de laisser. Donc, tous ceux qui soutiennent Johnny, moi je vous dis de rester tranquille. Johnny Patioko n'a rien. Il veut se victimiser. Il veut vous faire croire que le RHDP le cherche. Le RHDP ne fait rien avec lui. C'est nous, des citoyens libres, on a décidé de porter plainte contre lui, d'apporter les preuves de ses mensonges, de ses dénigrements, de ses cassements de papeaux. Donc, voici la dernière vidéo qu'il a fait, qu'on va vous faire écouter, et c'est très important. Écoutez cette dernière. La vidéo là, c'est quand tu as fait ça. Okay? Pour faire vidéo là, on passe mon coup. Moi, il peut faire vidéo tous les jours. C'est parce que le RDR, sinon aujourd'hui là, on devait parler du faux pasteur. D'accord? Mais le RDR dit que Johnny là, c'est son dernier jour aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a plus mes enfants. On est allé au parc, on est allé manger de la glace. Je me suis amusé mes enfants. D'accord? Parce que le RDR dit que je vis mes derniers instants. Non seulement que demain, ils vont me tuer. Ils vont me porter le coup de grâce. Il n'y a pas de problème, je suis là, Yaka. On est d'accord? Si ce, que Dieu vous bénisse. Demain, c'est la finale. Le RDR et moi, ils me cherchent, on va se chercher parce qu'il y a fait les patrouilles. Et après les patrouilles, si c'est encore en vie, il n'y a pas de problème. On continuera les vidéos. C'est la panique. Personne ne le cherche. C'est la panique. Quand il dit qu'il va prendre ses enfants, parce que c'est son jour de garde, pour aller manger de la glace. Est-ce qu'en hiver, on va manger glace? C'est la panique. Il sait que les frappes chirurgicales que j'ai données, elles sont précises, elles sont concises. Donc le gars est paniqué, il dit qu'il va aller manger glace avec ses enfants, ils ont envoyé des encagoulés. Arrêtez un peu, arrête Johnny, arrête de paniquer, arrête de mentir à tes followers. Dis-le plutôt que cette photo que j'ai publiée, et tu sais où elle se trouve, à Helsinki. Ça fait déjà un point. Et deuxièmement, il n'y a aucun encagoulé qui te cherche. Puisque toi-même, tu nous as déjà expliqué le mode opératoire. Que la Côte d'Ivoire, lorsque Guillaume Soro, ton nouveau patron, nous a dit que l'État de Côte d'Ivoire a envoyé des policiers afin de l'arrêter en Turquie. Mais toi, Johnny, tu es venu contredire ça. Tu es venu contredire. On écoute Johnny ici. Maintenant, je vais te dire une chose, comme tu es un illettré. Il n'y a aucune justice dans le monde, aucun pays au monde qui peut permettre qu'un autre pays, des OPJ, d'un autre pays, vienne arrêter un individu, même s'il est là citoyen, dans leur territoire. Voilà. La Côte d'Ivoire ne peut pas envoyer des policiers en Finlande pour aller t'arrêter. Ou envoyer des encagoulés pour aller t'arrêter. Tu l'as dit dans le cas de M. Guillaume Kibafori Soro. Donc ne fais pas croire qu'ils ont envoyé des encagoulés
où le FDR aurait envoyé des gens pour mettre fin à ta vie. Il faut arrêter de mentir, Johnny. C'est que ce que tu dis aujourd'hui, tu oublies. Alors que moi, je suis un archiviste. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. On continue. J'ai banni un peu les pro Johnny là. Impossible. Tu connais ce que tu dis ou pas? Je te rappelle un peu l'histoire de l'Ivoirien qui a tué des gens en France et qui est allé en Côte d'Ivoire pour se cacher sous Gbagbo Laurent. Ce n'est pas la France qui est venue l'arrêter. Ce ne sont pas les OPJ, les Français qui sont venus l'arrêter. C'est l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Lorsque il y a un Ivoirien qui a fait des bêtises en France et qu'il est venu en Côte d'Ivoire, c'est pas les Français qui sont venus l'arrêter. C'est la Côte d'Ivoire qui l'a arrêté. Donc si toi tu fais des bêtises là-bas, c'est pas des encagoulés qui vont quitter ici pour aller t'arrêter. C'est la police finlandaise qui va s'en charger. Donc arrête de mentir aux gens qu'on a envoyé des encagoulés. Johnny, arrête de raconter ça. Pas sortir derrière moi. En l'occurrence, Gbagbo Laurent et la gendarmerie qui l'ont interpellé, l'ont arrêté et qui l'ont mis dans l'avion pour le rapatrier en France. Donc c'est impossible. Les États-Unis, même la plus grande puissance, malgré qu'elle soit la plus grande puissance, ne peut pas procéder à l'arrestation d'un individu d'un autre pays. C'est impossible. Donc il faut nous dire par quelle alchimie, par quelle magie cela est possible. Et que le président Ouattara envoie des magistrats pour aller arrêter Guillaume Soro d'un territoire qui n'est même pas la Côte d'Ivoire. Alors, comment c'est possible? Comment c'est possible que Ténébraïman envoie des encagoulés et des policiers pour aller toi t'arrêter, alors que c'est des OPJ finlandais qui doivent procéder à ton arrestation? Donc quand tu viens dire qu'il y a des encagoulés, oh putain, tu as sorti dans ma vidéo, arrête. Quand tu dis que c'est des OPJ, quand tu dis que c'est des OPJ ivoiriens, pardon, des OPJ français qui sont arrivés en Côte d'Ivoire et ils ont procédé à l'arrestation de ce dernier en passant par des policiers ivoiriens. Donc voilà un peu des mensonges. Arrête de mentir. Donc si arrestation doit avoir lieu, putain, tu arrêtes là. Alors, si tu dis qu'il y a des OPJ ivoiriens, oh là là, putain, je vais faire vite pour couper ça là parce que ça commence à m'énerver. Si tu dis, on va écouter encore. Malgré qu'elle soit la plus grande puissance, ne peut pas procéder à l'arrestation d'un individu d'un autre pays. C'est impossible. Donc il faut nous dire par quelle alchimie, par quelle magie cela est possible. Et que le président Ouattara envoie des magistrats pour aller arrêter Guillaume Soro d'un territoire qui n'est même pas la Côte d'Ivoire. Voilà, donc toi, il faut nous dire comment l'État de Côte d'Ivoire peut envoyer des magistrats ou des policiers pour aller toi t'arrêter en Finlande, si ce n'est que le travail de la police finlandaise. Donc arrête de mentir que le RDR te cherche. Arrête de mentir. On continue. Comment c'est possible? Et il faut nous expliquer dans l'autre cas de figure, c'est le mec qui devait procéder à l'interpellation là. Pourquoi elle était en Côte d'Ivoire au moment des faits? Donc ça peut te dire que tu ne connais même pas ce qui est basique en droit, ce qui est élémentaire en droit. Même malgré que nous soyons frontaliers avec le Mali, des policiers ivoiriens, des gendarmes ivoiriens, des magistrats ivoiriens ne peuvent pas arrêter quelqu'un sur le sol malien. Idem pour le Burkina, ils ne peuvent pas arrêter quelqu'un sur le sol burkinabé. Même quand Charles Blé Goudé a été interpellé au Ghana, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui a arrêté Blé Goudé. C'est la police ghanéenne qui a arrêté Blé Goudé et qui est venue donner Blé Goudé aux autorités ivoiriennes. Idem pour Lida Kwasi Moïse. C'est les autorités togolaises qui ont arrêté Lida Kwasi Moïse au Togo et qui ont mis Lida Kwasi dans un avion et qui l'ont remis aux autorités ivoiriennes. Donc je ne sais pas toi de quoi tu parles. Merci beaucoup. Un menteur, tout simplement. Ok. Je vais conclure sur ça. Tu dis, quand on voulait arrêter M. Charles Blé Goudé, ce n'est pas les policiers ivoiriens qui se sont déplacés pour procéder à l'arrestation de M. Blé Goudé au Ghana. Idem pour Lida Kwasi Moïse. Mais comment se fait-il que toi tu dis qu'ils ont envoyé des encagoulés pour aller t'arrêter? Comment est-il possible que des encagoulés arrivent pour vouloir te faire la peau? Donc arrêtez de mentir, Johnny.
Si l'État de Côte d'Ivoire vraiment te cherchait, ils allaient faire la même procédure dont tu expliques. L'État de Côte d'Ivoire ne te cherche pas. C'est nous, citoyens libres ivoiriens, qui avons décidé de t'interpeller par la police finlandaise, comme toi-même tu viens d'expliquer ici, pour que tu viennes nous dire oui ou non si c'est Adjumani qui a acheté la voiture pour Kadi Touré. Et ceux dont tu dis qu'ils ont couché à un temps, et maintenant tu vas répondre à ça. Et mieux, les musulmans que tu as attaqués pour dire qu'ils vont à l'enfer, tu vas nous montrer le passage de la Bible. Salut à toi, Tchang. Tu vas nous montrer le passage de la Bible où il est écrit que tous les musulmans iront à l'enfer. Johnny, voici le problème qui est là. Et troisièmement, tu dis que tu recevais de l'argent du RHDP et que c'était 1 million par mois. Et les transactions passaient par Nadia. Et de Nadia, ça passe par d'autres personnes pour arriver chez toi à la maison. Maintenant, tu vas nous dire, toi, tu ne travailles pas. Tu es au chômage, toi-même, tu l'as reconnu, et tu as près de 5 000 € dans ton compte courant. Est-ce que cet argent a été déclaré au fixe finlandais? C'est sur ça, moi, je me suis arrêté. Sinon, le reste des papos, ça vient. Voilà. Donc, arrête de te victimiser. Arrête de faire croire que le RHDP cherche à t'assassiner. Arrête de faire croire que le RHDP cherche à t'éliminer. C'est archi faux. Johnny se porte bien. Johnny vient de vous donner des codes phares. Johnny vient de vous lancer un message. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre des avocats. C'est de cotiser, prendre de l'argent pour lui. Johnny n'a rien. Il n'est pas malade. Il n'a pas été arrêté. Seulement les informations que l'ADIL a données. Pour ce qui arrive plus tard, c'est ce qui le fait peur. C'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, il n'a rien. Il n'a pas été encore arrêté. Rien du tout. Donc, apprêtez-vous. Attendez ce qui va arriver bientôt. Donc, bientôt, Inch'Allah, Johnny Pacheco sera arrêté ou bien quoi. En tout cas, les gars, mettez-moi vos avis dans les commentaires et partagez cette vidéo massivement pour que ça touche bon nombre de personnes. Oui, pour que tout le monde soit clair dessus. En tout cas, likez la vidéo si vous avez aimé, abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification pour être au parfum de nos prochaines vidéos. On se dit à plus.